Hey, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une technique, comment fly sur Pokémon Go, comment se déplacer. Voilà. Donc cette technique ne nécessite aucun PC, parce que mes anciennes techniques c'était avec un PC, je tiens à préciser ça. Je pense pas que ça marche pour Android, vous pouvez essayer. Si ça marche pour Android, vous mettez un petit com, je l'épinglerai. Voilà, tout simplement. Donc on va tout de suite débuter. Donc alors, c'est avec Spoffer X. Donc Spoffer X. Donc pour y accéder à Spoffer X, je mets pas les liens. Je mets pas les liens, mais je vais vous montrer comment faut faire. Vous tapez Spoffer X comme j'ai écrit en haut. Et là, ça va être le premier lien. Voilà, le premier lien. Une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur Install Now, iOS. Tac. Ça va vous mettre Spoffer X souhaite réinstaller Spoffer X. Voilà, bon, bref. Vous cliquez sur installer. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà fait. Je vais faire une petite pause. J'ai des messages très importants à la fin de la vidéo. Donc si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à aller voir la fin de la vidéo parce que je réponds à certaines des plus fréquentes questions. Voilà. Donc après, normalement vous avez Pokémon Go. Donc là ça met développeur entreprise non approuvé, etc. Voilà. Donc pour résoudre ce problème, pour pouvoir accéder à Pokémon Go, vous allez dans vos réglages. Vous allez dans Général. Vous descendez et là vous avez gestion de l'appareil. Et là ça va vous mettre Aramark Corporation. Donc vous cliquez dessus. Vous cliquez sur faire confiance. Oui. Et voilà. Et là normalement vous pourrez accéder à votre Pokémon Go. Donc on va tout de suite le lancer. J'espère qu'il ne va pas avoir le son. On va tout de suite le lancer et voilà, la technique est très très simple. Donc j'ai des messages très importants à vous dire également. Donc là, attendez. Donc là, je vais juste vous montrer comment il faut faire parce qu'après, il y a certains problèmes. Donc une fois que vous êtes sur cette page, ça va vous mettre le classique Pokémon Go, donc avec votre date de naissance et comment... Ok, autorisé. Voilà, donc ça vous met le classique et après, vous faites comme si c'était le vrai Pokémon Go. Donc vous pouvez voir en haut à gauche que j'ai bien Spoffer X. Donc je peux bien accéder aux réglages, vous voyez là. Là, ça me met mon adresse. Là, ça met... toutes les maps, l'user speed, voilà, etc. Si vous voulez un tuto sur comment bien utiliser Spoffer X, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'en ferai un. Donc là, on a plein de trucs, plein d'options. On a le speed. Donc, par exemple, si je veux aller à 10 km/h, bon voilà. Ça pour l'instant, ça ne peut pas fonctionner parce que je n'ai pas. Je suis pas en jeu quoi. Donc là, c'est pour copier les coordonnées. Ok. Donc vous allez mettre votre date de naissance. Au pif, moi je mets au pif, allez hop, je suis né en 80, voilà, tac, envoyé. Après vous allez cliquer sur nouveau si vous n'avez pas de compte ou ancien joueur si vous en avez un, donc souvent c'est ancien joueur, se connecter avec, voilà, vous connaissez, vous savez faire. Donc maintenant je vais parler des questions très importantes. Donc alors, plusieurs personnes ont eu des messages sur les différents sites que j'ai été, ont des messages comme quoi il y avait des virus, etc. Ce sont des faux messages. Mais après, je ne peux pas garantir l'authenticité de ces messages. Mais souvent, c'est des faux. C'est vraiment clairement des faux. Je pense que c'est des faux. J'ai vu des vidéos dessus et tout. C'est clairement des faux parce que des fois, il y a des fautes d'orthographe. C'est pour vous faire télécharger une appli où il faut payer juste après pour essayer de réparer son téléphone, entre guillemets. Mais il n'est pas vraiment pété, quoi. Après, en téléchargeant ce genre d'application, c'est possible qu'on ait ce genre de problème, mais je tiens à dire que pour l'instant, moi, j'ai téléchargé ces applications sur mon téléphone, sur mon second téléphone. Je tiens à dire que j'utilise ça sur un second téléphone, vous devriez faire pareil. Et ça n'a rien fait au téléphone. Voilà. Je ne sais pas si ça a vraiment fait quelque chose, peut-être au niveau de la batterie, peut-être que vous êtes espionné, mais moi, en fait, je m'en fous complètement parce qu'il n'y a aucune donnée sur mon téléphone. Mais si vous avez des données, si vous ne voulez pas faire ce truc, vous pouvez très bien ne pas le faire et utiliser les techniques PC qui sont garanties à 100%. Pas 100%, il y en a certaines qui sont vraiment nulles, mais la plupart sont garanties vraies, quoi. Enfin, sans virus. Donc, si vous avez un téléphone, n'hésitez pas à le faire
Si vous avez un bon téléphone, etc., n'hésitez pas à le faire sur les techniques PC. Donc les techniques PC, j'en ai mis plein de vidéos juste derrière. Vous pouvez aller voir, hein. Et ça, je vous garantis par contre qu'il n'y a pas de virus dans les techniques PC. Ensuite, si jamais ça ne marche plus, si vous cliquez sur l'application et que ça vous met que l'application, en gros, elle veut pas s'ouvrir. Je ne sais plus quel message ça met, mais en gros, n'est plus disponible ou n'a pas pu être vérifié, un truc comme ça. Spoferix n'a pas pu être vérifié. Si ça vous met ça, c'est qu'en fait l'application est down. Ça veut dire qu'en gros, bah, on peut plus y aller dessus. Je vais y arriver. Parce que ils vont faire une prochaine mise à jour pour tenter de la remettre. Donc Tutubox, je pense pas que ça fonctionne, ça fonctionnera plus, je pense. Après, j'ai vu plusieurs techniques sur internet pour cheat, mais Spoferix pour moi c'est une des meilleures parce que je peux pas garantir à 100% ce que je vais vous dire, hein, attention. Mais je pense que déjà il n'y a pas de pub sur Spoferix. Vous pouvez aller voir, hein, regardez, je vais sur le site. Hein. Est-ce que vous voyez une pub? Non, il y en a vraiment pas. Il y en a vraiment pas. Alors que quand vous allez sur Tutubox, etc., vous avez des pubs partout, machin, des pubs de merde et tout. Donc, Spoferix, c'est beaucoup mieux. Donc, je ne ferai plus de vidéos sur Tutubox, il faut le savoir, même si ça fonctionne. Je ne ferai plus de vidéos sur ça. Et aussi parce que Spoferix, ça a l'air plus clean en gros. Parce que regardez, c'est leur propre cheat quoi. Parce que Tutubox utilise un autre cheat qui s'appelle Hippogo. Hippogo, c'est pas Tutubox qui l'a créé, c'est des autres. Donc c'est Hippogo qui l'a créé. Et ça, on peut le télécharger via le PC sur Hippogo. Là, il n'y a pas de virus. Hein. Tutubox, je ne sais pas. Et Spoferix, c'est eux qui l'ont créé leur propre cheat sur Pokémon Go. Donc c'est pour ça que c'est pas mal. Après, les problèmes fréquents en jeu, c'est souvent que vous n'y arrivez pas à tourner des Pokéstop, etc. Si vous n'arrivez pas à tourner de Pokéstop, ça veut dire que vous êtes softban. En fait, softban, c'est en gros le jeu qui a détecté en fait que vous avez fait un mouvement bizarre. Par exemple, je sais pas, vous étiez, à Paris, et d'un coup vous vous déplacez à New York en 1 seconde. Donc le jeu, si vous tournez des Pokéstop, il va se dire attends, le mec il vient de tourner un Pokéstop à Paris. Oui, parce que attention, vous êtes softban uniquement si jamais vous avez fait une action à Paris. Parce que si jamais vous n'avez pas fait d'action pendant 24 heures à Paris, bah là vous ne risquez rien parce que le jeu vous avez eu aucune interaction avec lui. Donc il va pas savoir que vous étiez à Paris vraiment. Par contre, si vous étiez à Paris, vous avez tourné un Pokéstop, après vous tapez à New York en 1 seconde et vous retournez un Pokéstop, le jeu il va se dire attends, mais c'est pas possible là, le mec il était à Paris il y a 1 seconde et après il est à New York. Puisque du coup, je sais pas, vous avez pris le Pokéstop de, je sais pas, l'Empire State Building, voilà, et de la Tour Eiffel. Je sais pas s'il y a un Pokéstop à la Tour Eiffel, c'est sûrement une arène. Vous avez pris le Pokéstop de l'arène, voilà. Là, il va détecter qu'en fait, la Tour Eiffel, elle n'est pas au même emplacement que l'Empire State Building, donc voilà. Tout simplement. Donc il faudra pour cela attendre environ 120 minutes, donc 2 heures, hein, pour régler le problème. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous êtes ban. Hein. Mais faites attention, surtout. Si jamais vous faites ça H24, je pense que le jeu, à un moment donné, il va vous ban. Parce qu'à un moment donné, moi, je me suis fait ban 2 fois sur le jeu parce que je faisais de la merde. Mais en fait, je voulais attraper Métamorphe. Et Métamorphe, comme il est hyper dur à avoir, je l'ai détecté avec des... Vous pouvez utiliser des radars à Pokémon, en gros, qui vous détectent quel Pokémon est à quel endroit. Vous TP, puis voilà. Mais ça fonctionne uniquement si vous avez attendu 24 heures. Par exemple, vous avez attendu 24 heures à New York, vous n'avez fait aucune interaction avec le jeu, vous TP au Japon. Après, vous pouvez attraper votre Dracofeu, voilà, basique. Mais si jamais vous faites, voilà, comme j'avais dit juste avant, voilà, vous êtes ban. Moi, j'avais réussi à attraper un Métamorphe alors que j'avais fait une interaction juste avant. Normalement, le Pokémon devrait s'enfuir. Hein. Quand vous êtes soft-ban, le Pokémon s'enfuit. Des fois, il ne s'enfuit pas, ça veut dire que c'est mauvais signe parce que vous allez vous faire ban. Si vous avez fait une interaction juste avant. Donc moi, je doute que c'est à cause de ça que je me suis fait ban, à cause du Métamorphe. Vous avez 3 chances. Donc si vous avez en gros
Vous pouvez vous faire avoir un avertissement une fois, un deuxième avertissement et un troisième avertissement, et là vous êtes ban définitivement. Donc moi je suis à mon troisième, hein. Faut le savoir, je suis à mon troisième avertissement. Mais normalement, si vous respectez les règles des 120 minutes, à chaque téléportation, c'est bon, vous ne pouvez pas vous faire ban. Je vous conseille plusieurs lieux. Là, je vais bientôt faire une vidéo sur les lieux très très importants à aller. Donc n'hésitez pas vraiment à regarder la vidéo. Donc je sais pas si elle sera sortie. Non, elle sera pas sortie. La semaine prochaine, tous les dimanches, je fais une nouvelle vidéo, il faut le savoir. Tous les dimanches, je fais une nouvelle vidéo sur comment cheat sur Pokémon Go. Donc là, peut-être pas qu'elle va sortir dimanche. Si, elle va sortir dimanche en fait. Dimanche dans la soirée, là, elle sort. Mais tous les dimanches, je ferai une nouvelle vidéo. Et je peux vous donner peut-être un emplacement. Allez à Budapest. Il y a Zaragoza en Espagne, voilà. Et à un moment donné, il y a un endroit, vous tapez ça sur internet, Pokémon Go, Budapest et Zaragoza. Vous allez voir que c'est vraiment abusé. Sur une île, il y a full Pokéstop, full arène, etc. Après, ceux qui ne veulent pas cheat, hein, n'allez pas dire en gros ça tue le jeu, etc. hein. Parce que moi, je ne joue plus à Pokémon Go en ce moment. Je ne joue plus à Pokémon Go, mais je préfère vous proposer, étant donné que ma chaîne, vous êtes abonné pour voir des techniques pour comment on fly sur Pokémon Go. Je préfère vous proposer des vidéos que moi de rien faire. C'est pour ça que j'avais pas fait de vidéo pendant longtemps. C'est parce que je joue plus à Pokémon Go du tout. Parce que en fait, ça me fait peur, ça me fait un peu peur avec les 3 bannissements. Je vous conseille plus de vraiment plus toucher à votre compte hein, quand vous avez fait quand vous avez 2 bans, hein. 2 avertissements, parce que sinon c'est vraiment la merde. Enfin, ne cheatez pas tout simplement. Utilisez un téléphone. Moi j'ai un deuxième téléphone cheat ou un compte cheat, mais faites attention parce qu'il y a l'IP. Il y a l'IP qui peut s'enregistrer, mais bon, ça c'est trop complexe, C'est bizarre parce que moi j'avais un compte en gros qui s'était fait ban alors que j'étais pas allé dessus parce que mon autre compte s'était fait ban. Bon bref, trop long. Bon voilà, en gros, si vous avez d'autres questions que celles-là que j'ai dit dans la vidéo, qui sont les principales, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je répondrai, même si je sais que je réponds pas beaucoup aux commentaires parce que c'est vraiment trop souvent les mêmes questions. Parce que moi souvent je réponds aux premières questions dans les commentaires dès que la vidéo vient de sortir. Si ils me disent pourquoi je peux pas déplacer de Pokéstop, pourquoi je peux pas tourner de Pokéstop, c'est parce que ça je réponds. Mais si jamais c'est vers la fin, enfin pas vers la fin de la vidéo, mais il n'y a jamais de fin. Mais bon. Si jamais c'est après 50 questions qui me disent la même chose, pourquoi je peux pas tourner de Pokéstop, à un moment donné j'en peux plus, je vais pas répondre à 50 fois la même question. Donc c'est pour ça que je fais à la fin de la vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher petit pouce bleu. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bye.